Oui, bonjour. Là, on est rendu dans le chapitre 3 du cahier 2, 2011. Puis là, on est rendu dans les pourcentages. Essentiellement, là, des pourcentages, c'est dans le mot, hein, pour 100. Fait que c'est pour ça que 54% comme ça se lit 54%. Puis ça veut juste dire que c'est toujours une fraction qui est sur 100. C'est pour ça ici, ils ont écrit 54 sur 100. Si j'ai 54%, il y a la même chose que 54 sur 100. Ça, c'est 54 centièmes. Fait qu'on pourrait même l'écrire 0,54. Je vais faire quelques exemples. On va probablement voir ça dans les prochaines slides, là, mais disons qu'on a 8%. À 8%, ça veut dire que c'est 8 pour 100. Puis en décimal, c'est 8 centièmes. 0,08. Faire attention, c'est pas 0,8 ici, parce que ça serait 80%. Hein? 80 sur 100. Puis ça serait 0,80. Tu pourrais juste écrire 0,8 aussi, ça veut dire la même chose. Fait que ça, c'est juste des exemples vite, comment est-ce que c'est tout relié. Mais les pourcents, c'est toujours sur 100, puis il y a toujours une façon rapide de se rendre au décimal, puis ça, on va les utiliser pour les calculs de pourcentage. Fait que si on a 54%, c'est la même chose que dire 54 sur 100 ou 0,54. 8%, ce serait 8 sur 100, qui est 0,08. 8 centièmes. Puis on se rappelle que c'est pas 0,8, ça ce serait 80. Parfait. Fait que là, pour convertir une fraction en pourcentage, multiplier la fraction par 100%. Ce qui veut dire par ça, il y aurait différentes façons de le faire aussi. Hein. On pourrait dire 7 sur 20. On pourrait faire une proportion. On pourrait dire ça c'est égal à quoi sur 100. Hein? Fait que là, ça serait fois... Ben, on n'a pas besoin de faire ça. Tu fais la multiplication croisée. 100 fois 7 divisé par 20. 100 fois 7 divisé par 20 donne 35. Fait que là, ici, ça serait 35%. Une autre chose que tu peux faire, c'est essentiellement le même calcul, là. Mais quand tu as ça, une fraction que tu veux mettre en pourcentage, juste divise 7 divisé par 20, puis fais-le fois 100. Ça va toujours te donner. Fait que 7 divisé par 20, ça me donne 0,35 fois 100, 35. C'est 35%. Fait que c'est ça, tu peux faire comme une équivalence, comme une proportion, ou juste divise la fraction fois 100, ça te donne ton pourcentage tout de suite. Fait que là, on va faire ça ici. Vous allez voir, c'est pas super compliqué. Une demi, 1 divisé par 2 fois 100. 1 divisé par 2, ça donne 0,5 fois 100, ça donne 50. Ça fait du sens. Une demi, ça c'est 50%. La moitié, hein? La moitié de 100. 3 quarts, ça va être 75%, juste parce que je le sais, mais on va faire 3. C'est par 4, ça donne 0,75 fois 100. 75, fait que c'est 75%. Ici, oh, on a 6 sur 5. Ben, c'est correct. Là, on a un plus gros chiffre sur le top. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Ça veut juste te donner quelque chose qui est plus que 100%. C'est correct. Ça veut dire qu'on a plus qu'un entier. Plus que 100%, c'est plus que l'entier. Parce qu'à 100%, tu as tout. Fait que si tu as 110%, tu as un petit peu plus que l'entier là. Fait que 6 divisé par 5 fois 100, ça donne 120. Puis ça, c'est correct. Tu peux avoir plus que 100% en maths. Là, 7 sur 8, 7 divisé par 8, ça va donner 0,875. Fait que là, fois 100, ça donne 87,5%. Puis on peut avoir des décimales à les pourcentages, là. 87,5%. Fait que ça, tu juste divises la fraction fois 100, ça te donne le chiffre. Là, on va faire le contraire. Qu'est-ce qui arrive si on a un pourcentage puis on veut le mettre en fraction? Ben là, il faut utiliser ce qu'on connaît à propos du pourcentage que c'est toujours sur 100.
Ça fait que là, si on a 60%, ben, comme tantôt, on avait dit, ben ça serait comme 60 sur 100. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas fini là parce que 60 sur 100, ça se réduit. Ça fait que ça, on peut réduire ça si je divise par 10, tout de suite 6 sur 10. Puis ça se divise encore par 2. Ça donne 3. Fait que 60%, c'est égal à 3 cinquièmes quand on le réduit. Fait que là, tu prends le pourcentage, tu le mets sur 100, puis là, tu le réduis après. C'est ça que tu as besoin de faire. Faire d'autres exemples. Changer les pourcentages en fractions irréductibles. 20%. Hein? La A, c'est 20%. Puis ça, c'est égal à 20 sur 100. Tout de suite, je peux diviser par 10. J'enlève un 0, ça me donne 2 sur 10. Je divise encore par 2, ça donne 1 sur 5. Fait que 20%, c'est 1 cinquième. 12%, ça c'est égal à 12 sur 100%. Puis là, ici, je peux diviser par 4. Si je peux diviser par 4, si je peux diviser ça par 4, ça va être 3 sur 25. Puis je pense, ouais, c'est ça. Ça réduit pas plus que ça. La C, maintenant. 17%. Ça, c'est 17 sur 100. Là, ça, je peux pas le réduire. Il n'y a rien que je peux diviser. 17, c'est un... Comment ça s'appelle ça, là, un nombre premier, là. Ça fait que là, il n'y a rien que je peux faire avec ça. La réponse reste 17 sur 100. Je peux pas la réduire. Ça va arriver, ça, des fois. Fait que, juste pour réviser, on met le pourcentage sur 100, puis tu réduis. Si tu peux. Des fois, tu ne pourras pas. Exprimer un pourcentage en nombre décimal, ça, je n'ai parlé là-bas au début. Fait encore 45%, c'est 45 centièmes. Fait que des centièmes en décimal, ben, il faudrait 2 chiffres après la virgule. Hein? Fait que nos pourcentages vont tout le temps être 2 chiffres après la virgule. Ben, pas tout. C'est des virgules, des décimales, ça peut changer, là, mais en général, on va toujours avoir 2 chiffres après la virgule pour le pourcentage. Fait que 45%, c'est 0,45. Si j'aurais 53%, ça serait 0,53. Puis un petit rappel, si on a 3%, c'est pas 0,3. Ça serait 30. Ça qu'on veut, c'est 0,03 parce qu'on veut 2 chiffres. Fait que ça se tombe 3 centièmes. Mais là, si on aurait 30%, là, c'est 0,30. Puis on n'a pas besoin d'écrire le 0 si on ne veut pas. Fait qu'ici, 35%, je vais les faire vite parce que c'est vraiment simple. Là. 35%, c'est 0,35. 6%, c'est 0,06. Là, il faut faire attention pour mettre 0,6. Ça serait 60. OK? Parce que c'est 6 centièmes. Dixième, centième. Là, ici, ceci, c'est le petit piège. Ben, 130, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, le 100%, ça va être 1,30. OK? Parce que si ce serait 30%, ça serait 0,30. Hein? Puis 100%, ça serait juste 1. Ou 1,0 si tu veux. 1,00. Fait que tu as dit ça les deux. 1,30. Fait que 130%, ce serait 1,30. Puis si ça aurait été 230%, je peux donner un autre exemple, on aurait mis 2,30. Si ça aurait été 333%, on mettrait 3,33. Et ainsi de suite. Oui, c'est ici que ça se complique un petit peu. Quel pourcentage de 60 est 15?
Fait que c'est en train de dire 15 sur 60. Et quel pourcentage? Fait que pourcent, c'est sur 100. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que là, encore, une fois, multiplication croisée. Ça fois ça divisé par ça. Que ça donne 100 fois 15 divisé par 60. 25. Ça fait que 25. Là, c'est 25%. Ça fait que ici, déterminer quel pourcentage de 60 et 15. 15 et 25%. 25% de 60. Des fois, c'est mélangeant, mais c'est ça qu'il veut dire. Soit déterminer quel pourcentage de 60, quel pourcentage dans le 60 et 15. Fait que 15 dans 60, ça représente 25% du 60. J'espère que ça a de l'allure. Le problème là, c'est que ça devient un petit peu mêlant. Louis a joué au domino et a gagné 9 parties sur 15. Quel pourcentage des parties a-t-il perdu? Ah! On a un piège ici. Fait qu'il nous parle de gagner, puis là, il demande perdu. Ça fait il faut faire attention. Tu pourrais dire 9 parties sur 15, trouver le pourcentage, puis là, enlever ce pourcentage-là du 100% pour savoir combien il a perdu. Moi, je vais faire ça un petit peu différent. S'il a gagné 9 parties sur 15, là, c'est-à-dire il a perdu 15 moins 9. Fait il a perdu 6 jeux perdus. Ça fait que là, je sais qu'il a perdu 6 sur 15. Puis là, je peux transformer ça dans un pourcentage pour savoir le pourcentage des parties qu'il a perdu. On ne cherche pas pour comment il a gagné, on savoir comment il a perdu. Puis là, comment est-ce qu'on fait ça? Tu divises la fraction, puis fois 100. 6 divisé par 15 égale fois 100. 40%. Fois... ça va donner 40%. Fait qu'il a perdu 40% des parties. Je suis sûr que j'ai la même place. Ok. Deuxième problème. Il y a 35 élèves de la classe. De ce nombre, 5 sont gauchers. Déterminer le pourcentage d'élèves gauchers. Ça fait qu'il parle de gaucher, gaucher. On n'a pas besoin de faire la même chose que la dernière fois, puis trouver l'inverse. Fait qu'il y a 5 gauchers dans la classe de 35. Puis on veut savoir c'est quoi le pourcentage de 5 élèves sur 35. Ok. Là, tu divises, puis tu fais fois 100%. Ça va donner ta réponse. Combien de pourcentage qu'il y a de gauchers? 5 divisé par 35 fois 100. C'est-à-dire, ça va donner 14,3%. Fait que c'est ça, on peut avoir des décimales, les pourcentages. Quand on fait des fractions bizarres comme 5 de 35, là, ça donne pas un chiffron. Là, ça donnait 14,2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 9. Puis je l'ai juste arrondi à 0,3. Là, on calcule le pourcentage d'un nombre. Fait que quand on pose la question là comme on veut un pourcentage de quelque chose, on va juste multiplier le nombre par le décimal de ce pourcentage-là. Ça fait qu'ici, 20%, on se souvient, en décimal, ça va être 0,20 ou 0,2. Fait que là, on va faire 65, puis on va le multiplier par ce décimal-là. Ça va nous donner le pourcentage du nombre. 65 fois 0,2, ça nous donne 13. Fait que 13 représente 20% de 65. Un épicier reçoit 60 boîtes de pommes, mais il en vend 65%. Calculez combien il lui reste de boîtes. Aha.
Il y aurait deux façons de le faire ici. Il y a 60 boîtes de pommes. Il en vend 65%. Fait que fois le décimal du pourcentage. Ça me donne 39. Ça fait, il y en avait 60 pour commencer. Il en a vendu 39. Ça fait que je vais enlever le 39 pour savoir comment ce qu'il reste. 60 moins 39 égale à 21. Fait qu'il lui reste 21 boîtes. Maintenant, ce qu'on aurait pu dire aussi, s'il a vendu 65%, on pourrait aussi dire, ok, ben 100% moins 65%. 100 moins 65, ça donne 35, ben oui. Fait il lui reste 35% des boîtes. Ça fait, là, je pourrais juste trouver, par exemple, 60 fois 0.35, puis ça va me donner le 21 tout de suite. Ça donne 21, regarde-moi ça. Même réponse. Fait qu'il y a comme deux façons de le faire ici. Un jean coûte 39,99. Il est en solde à 15%. Déterminer le montant économisé. Fait là, il demande le montant économisé. Ça, combien d'argent qu'ils ont sauvé lorsque c'était en solde? Ben, ils ont sauvé 15% de 39,99. Fait que là, tout ce que là, vous allez faire, c'est trouver 15% de 39,99. Puis la façon qu'on fait ça, on fait fois 0.15. 15% en décimal. 39,99 fois 0.15. Fait qu'on a sauvé. Ça vient à 5,9985. On va arrondir ça à 6 $. Ok, ça fait que là, ça c'était les exemples pour le chapitre là. On se verra dans le prochain chapitre.